Ok les gars, on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept. On va réagir aux vidéos du web globalement. On s'est rendu compte avec Max que ça fait un moment qu'on n'est plus trop présent, qu'on n'est pas trop actif, du moins en termes de vidéos. Et en fait ça va s'expliquer d'un petit point de vue si tu veux, c'est qu'on a commencé à charbonner des grosses vidéos, hein, comme tu as vu avec la canaillerie, etc. La Vape Expo. Ouais c'est ça. Et en fait on est resté dans cette dynamique de vouloir faire des grosses vidéos, des plus grosses productions. Qui demandent des moyens, qui demandent du temps libre, des finances, du temps libre, etc. Ouais. On a plein de projets en tête, on est en pourparlers avec plein de gens, etc. Et petit spoil, on n'a ni finance, ni temps libre. Voilà. Mais du coup, toujours est-il que bah, ça compte venir, etc. En tout cas, si tu es intéressé pour faire des vidéos avec nous, n'hésite pas, on te met un petit lien de contact en description. Et en tout cas, voilà. Donc pour être honnête, ce concept qui nous a été un peu suggéré par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, enfin par deux personnes qu'on apprécie beaucoup. Et on s'est dit, pourquoi pas prendre un de leurs contenus pour notre premier réac. Et du coup, on va regarder une vidéo de testeurs de CBD. Ils ont sorti une dernière vidéo, c'est leur concept Empresso. C'est un zapping autour du cannabis. Hemp pour du coup chanvre. Presso pour l'expresso, etc. Donc un petit format calé. Là, c'est la dernière qui vient de sortir. On l'a pas encore vu, on va réagir à chaud. Ouais. On est posé chez moi du coup. Petit canapé au calme, petit fond vert derrière. Max, qu'est-ce qu'on incruse derrière? Une tub. Qu'est-ce qu'on a incrusé derrière la vidéo? Ouais, vas-y, on part sur la vidéo. Allez les gars, c'est parti, on va regarder ça ensemble. Empresso, le zapping du cannabis. Petit coucou Benero, des gros bisous. Ah. Ça, le concept, on l'a vu, hein, on l'a vu tourner, ils ont pris plus d'abonnés que nous en même pas 2 jours. Ouais, c'est Mais du coup, cool. Iwan, c'est pas Al Capote, un grand monsieur. Qu'il faut pas présenter à ta mère ni faire écouter ses musiques d'ailleurs. Ouais, mais grand monsieur charismatique. Ouais, c'est ça, c'est un personnage. Et quand je t'ai montré ce compte Insta, toi, tu m'avais dit quelque chose. J'avais les boules, mec. Petite pause. J'avais les boules parce que je vous jure que c'est pas un mytho. J'étais posé chez moi au canapé, au calme, avec ma femme, on regardait Hot Ones. Donc, une fameuse émission où ils bouffent du piment. Et j'ai dit à ma femme, putain, le jour où c'est légal, on fait un High Ones. Genre on bédave et on se fait des interviews sous bédave. Sauf que bah on n'a pas de budget, on n'a pas de réputation. Et on n'a pas la légalité qu'il faut. On n'aurait pas pu faire venir ces gens-là, etc. Non. Et, mais j'aurais été très heureux de t'interviewer sous 2-8, tu vois. Vas-y, on continue. Mais en tout cas, moi je pense que ça promet du lot. Et bon, t'avais pas marqué dans les petits papiers que c'était ton concept, etc. Non. Donc ils ne doivent pas. Mais la prochaine fois, je vais tout dater. Voilà, tu dates tout, on met tout chez l'avocat. J'ai huissier direct. Ouais, grave. J'avais le nom et tout. Non, mais Jean-Jacques et Kaba qui avaient déjà fait leur truc, etc. Franchement, moi je pense que ça peut donner. Et moi je la regarde direct. Franchement, moi j'espère juste on pète et qu'on est invité. Et on va chez Kaba. Ouais, sauf que nous, tu nous vois jamais fumer. Ouais, on va faire une petite impasse. Moi, je fais des aujourd'hui un sujet sérieux, très sérieux, qui n'est pas qu'économique. Passe de Al Capote au 6-9 de France Inter. Il faut bien. Le 6-9, c'est bien. Cannabis. Depuis le 1er avril, vous savez que l'Allemagne a changé de législation concernant cette drogue avec le droit de posséder et de cultiver une certaine quantité de cannabis. L'achat de lui devant se faire dans des lieux dédiés, ni dans les pharmacies, ni dans les tabacs. Je sais pas. Mais toujours est-il que en vrai c'est cool. Faudrait peut-être que la France prenne exemple sur l'Allemagne. Ouais. Bah, surtout, voilà, tu vois le Dupont-Moretti du con, là, Moretti qui dit ouais. Mais il est là, il arrive. Mais oui, il arrive en plus. Qui dit ouais, celui qui fume son petit joint, il a le sang qui coule sur le trottoir, sur les mains. Mais mec, t'es fou. Si tu produis chez toi, il y a rien de mieux. Il y a globalement rien de mieux. Et d'ailleurs les gars, nous on est à côté de l'Allemagne, mais vraiment on est à 15 minutes de la frontière. Grosso modo, 1 heure du premier social club. Hein. Dites-nous en commentaire si vous serez chaud à ce qu'on aille faire une vidéo en Allemagne. Une tentative. Voilà. Parce que c'est pas sûr qu'ils nous laissent rentrer. Voilà, mais... On a pour projet d'acheter des lunettes, tu sais, on peut rentrer dans les trucs et tout. On va interviewer les personnes, etc. Et aller voir ce qui se passe en Allemagne. Si t'es chaud, mets-moi un petit commentaire. Et vas-y. Et on va tenter ça. Allez, on arrive avec Eric. Du tout répressif par rapport à... D'ailleurs, qui entre Eric et nous a le plus de sang sur les mains, tu vois?
la question Il a des relaxé drogues des bâtards. Hein. et une Réponds en impasse. commentaire, ça pourrait C'est faire sur en la ouais. légalisation du cannabis c'est que pas- vous défendiez, vous, Ah, par exemple. Bien sûr, et il n'y a pas d'opposition entre les deux. Je pense que si on veut s'attaquer à ce fléau, d'abord, il faut sortir l'usage de drogue, notamment du cannabis, Beau mais gosse. de mon point de vue, pas seulement, du champ de l'illégalité. Pourquoi? Ah, Y ouais. compris la cocaïne, par exemple? Parce que c'est une question de santé publique avant tout. Estimation. J'ai plus le nom de ce monsieur en tête, mais je sais que j'en ai fait un article par rapport à cette vidéo. Ouais. Et Benro, un petit message perso, hein. Mais je suis super content que tu l'aies mis parce que je crois que je te l'avais envoyé. Peut-être que j'ai une connerie, mais je crois que je l'avais envoyé. Ok. Et on se fait des passes bien, copains. On dispose Eh oui. de chiffres. Alors, sur l'ensemble des drogues, ce serait grosso modo 3 milliards d'euros en France. Ça m'énerve quand on dit l'ensemble des drogues. L'ensemble des drogues illégales. Ouais, c'est Mais ça. la précision, elle est importante parce qu'aujourd'hui, l'alcool est une drogue dure. Ouais. Ouais, il y a juste des drogues tolérées. Voilà, il y a des Ouais. drogues qui sont légales parce que les mecs, ils rincent aussi derrière, tu Ouais, vois. voilà. On va dire ça comme ça. C'est ça. Mais oui, ça m'énerve. 1 Pas milliard, 1,5 milliard qui représenterait le cannabis. Donc Ce la serait, moitié du marché des drogues. voilà, un tiers à la moitié du marché. Allez, grosse pause, j'ai trop envie de réagir sur ce genre de sujet, en fait. Mais, alors, tu vois, il dit, ouais, 3 millions, le marché des drogues représente, pas 3 millions, 3 milliards. Ouais, c'est Le ça. représente 3 milliards et 1,5 milliard serait dû au cannabis. Ouais. Alors, on va poser la question dans l'autre sens. Quand t'es flic et que finalement, la moitié de ton temps, tu le passes sur des affaires de cannabis, Hmm. Non, mais c'est ça. est-ce que t'as peut-être pas mieux à foutre En fait, que d'aller arrêter des gens qui font du mal aux autres, hein, comme ça, ouais, voilà. en fait, c'est les arguments. C'est que là, il parle de 1,5 milliard, je pense, c'est de ventes nettes qui va se passer sur le marché, Mm. sans compter que bah, nos producteurs, etc., ils vont pouvoir aussi s'exporter parce qu'on a un savoir-faire en France qui est dingue. Ben oui. Et sans compter aussi la coupe budgétaire, justement, de nos forces de l'ordre Mm. qui. Bah, il y a Moi, des- je serais le premier à soutenir les flics si finalement ils occupaient la moitié de leur temps à chasser des trafiquants d'héros. Ouais, tu vois ce que je veux dire clairement, ouais. Mais là, aujourd'hui, 50% de leur temps, on court après le cannabis. Ouais, Je mais trouve c'est- que ça, c'est- c'est sans queue ni tête, tu vois. Ouais, clair. Franchement. Des drogues, et il y aurait grosso modo 200 000 emplois qui seraient concernés. Et on parle de Par fric ce d'emploi. plan. Hein. On parle des GoFast, des revendeurs, des guetteurs. La question de la légalisation. Un autre constat, il dit que depuis la dépénalisation du cannabis au Canada, par exemple, il y a 6 ans, il y a 2 millions de consommateurs supplémentaires. C'est faux, dans toutes les chiffres, Ah. moi, écoutez, tous les chiffres dont je dis Ça, j'ai étudié, j'écoute. légaliser et ou je- dépénaliser l'usage du cannabis, la consommation baisse, donc qu'il aille voir moins loin qu'au Canada, en Europe, la France qui est un des pays des 27 qui légalise le plus, enfin qui au contraire, enfin qui légalise le plus plus durement dur, quoi. l'usage du cannabis, et un des pays où il y a le plus d'usage de cannabis. Ça, c'est la réalité européenne et ces chiffres, ils sont connus. 400 Non, mais tu vois ce qu'il prend par rapport au Canada qui a plus de consommateurs, etc. Moi, j'avais lu des trucs, faudrait que je vous retrouve les sources, etc. hein, parce que c'est toujours mieux quand c'est sourcé. Ouais. Mais comme quoi, il y avait, quand ça a été légalisé, globalement, il y a eu plus de personnes qui ont essayé. Mais qu'aujourd'hui, il y a moins de consommateurs. Bah ouais. Mais en fait, c'est un peu ce que Oscar Wilde il dit. Hein. Oscar Wilde, il te dit, le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder. On te le met là, on te permet de faire de la prévention et on permet de guider la personne. Et Ouais. après, là, il va plus loin, même Mais sur la dépénalisation des drogues. Hein. Le principe de la porte avec entrée interdite, mec. Mais oui. T'as une porte où il y a marqué en gros entrée interdite, nanani, nanana. Tout le monde veut aller voir ce qu'il y a. Mais s'il y a une porte et il y a rien marqué dessus, tout le monde s'en bat les steaks. Et puis même plus généralement, tu vois, je pense que le canard, il a matière à être légalisé et à devenir un produit qui doit être vendu et machin, etc. Même pour la santé publique, hein, ce qu'ils disent Bien beaucoup. Mais s'il va plus loin, il va plus loin, la dépénalisation des drogues, pour moi, c'est un sujet aussi de santé publique. Arrêtez de traiter les mecs comme des toxicomanes, Ils sont malades. En fait, la toxicomanie, si, mais c'est une maladie. mais comme des personnes qui ont besoin Pour d'aide. les drogues dures, pas Ouais. pour les drogues Tu douces. vois, mais... si tu permets d'avoir un suivi et tout, mais magnifique. Environ, la consommation en France. Évidemment, par an, évidemment, il y a d'autres facteurs économiques. Il y a notamment le coût, et on entre quasiment dans le débat, le coût de la répression, Ouais. c'est-à-dire des forces Tu vois, de police. ils disent ce que tu racontais juste avant. Dans ce domaine, il y a le coût, à l'inverse, des dégâts sanitaires causés par les drogues en général et le cannabis en particulier. Donc, c'est quelque chose qui est difficile à appréhender, mais ça a une place dans l'économie aujourd'hui, les drogues, qui est importante et qui est manifestement croissante. Ouais. Tu t'imagines le budget qu'on pourrait remettre d'enlever cette lutte pour le narcotrafic Bah ouais. cannabis, hein, j'ai envie de te le donner comme ça, mais
nos retraites, nos machins. En plus, on est dans les La bons sécu, débats mec. législatifs La à l'heure sécu, actuelle. mec. Tu vois. La plus grosse dette, entre parenthèses, de l'État français, c'est le trou de la sécu, mec. Ouais, mais oui, non, mais Et c'est la dingue. sécu, alors je dis pas qu'on comblerait tout, mais finalement, c'est de l'argent qu'on peut réinjecter là où on en a besoin. Ouais, clairement, Voilà. clairement. Ah, je dis HHC. Le HHC, c'est autour Ouais. du H4 CBD et plusieurs nouveaux cannabinoïdes Carrément. d'être classés stupéfiants et interdits à la vente pour leurs effets dangereux sur la santé. En décembre dernier, nous avions justement rencontré un groupe d'amis qui avait vécu un véritable bad trip après avoir consommé des bonbons achetés en magasin au H4 CBD. Ça m'étonne pas. un dérivé Bah oui. du CBD. Ça m'étonne Cette pas. personne avait dû être hospitalisée. Comme eux, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a reçu de nombreux signalements d'effets graves survenus après la consommation de ces substances. C'est Allez, malheureux. petit pause. Bah déjà, ouais, je trouve ça hyper C'est malheureux. Et là, je veux faire surtout un message de prévention, les gars, parce qu'on voit énormément de mastodontes commerciaux Ouais, qui, ouais. ouais, nos produits sont bons, 100% traçables et compagnie. Les gars, c'est pas parce qu'un produit il est traçable qu'il est bon. Hein. Ouais, c'est ça. C'est Voilà. des acétates, il y a de la merde dedans, C'est- etc. ouais, ouais. Après, Et, si tu planches un peu dans les mystères de la synthétisation de ces produits, tu te rends compte que il y a énormément de catalyseurs via les métaux lourds et les choses comme ça. Et aujourd'hui, les gars, je vous mets au défi de trouver un vendeur de néo qui te fournit une analyse de traces résiduelles des solvants et des Ouais, mais métaux après- lourds. Après, même les petits CBD, parce que tu t'imagines le coût, si tu imposes à tout le monde, tu pèses tout le monde. Mais globalement, Bah, si c'est pour t'en ça vends que- pas, t'as pas besoin de le faire. ouais, oui, c'est vrai, mais des métaux lourds, tu pourrais avoir dans le CBD aussi, tu vois. Ah bah, il y en a. Donc il y a quand même des enjeux qui sont différents, mais même pour côtoyer beaucoup de producteurs qui sont éthiques, etc., on sait qu'on est tous contre et que nous-mêmes on est contre et Eh oui. franchement de la grosse dope, tu vois. Ouais. Un passionné, il te dira pas ça. En revanche, je te le disais même juste avant, hein, avant de commencer la vidéo, les mecs qui font ça, s'ils percent, etc., hein, les Dealer Lab, les Golden, je sais pas quoi, les Stormrock, les machins, pour le site, il y aura un foutre au Ouais, final, hein. ils ont qu'à nous liker. Voilà, c'est ça. Mais globalement, c'est des businessmen qui sont dessus Et et, oui. C'est des entreprises qui appartiennent à des holdings. ouais. C'est un mec, il peut très bien avoir une entreprise qui fait des montres en Suisse Mais, et il s'est dit, tiens, là, il y a un nouveau marché, je vais le prendre, tu mais d'un vois. point de vue marketing et business, bah, ils ont quand même compris un truc. Tu vois, j'essaie de nuancer sur le fait que ces hommes-là, ils sont peut-être bons dans leur truc. C'est que ils ont pris la stratégie de se dire, les mecs, ils veulent du TH, ils veulent se défoncer la gueule, Ouais. légalement en payant par carte, on le reçoit chez eux sans aller au point de deal, sans aller machin. Mais c'est pour ça que ça marche. C'est juste ça. oui. C'est pour ça, tu Eh oui. regardes toutes les pubs de CBD qu'il y a en ce moment sur Internet, sur Facebook et machin, les mecs se font glaguer en commentaire en disant ouais, ça fait rien, ça fait rien. C'est faux. Le CBD, ça fait quelque chose. Bien Ça sûr. te défonce juste pas la gueule, ma gueule. Voilà, c'est c'est ça. tout, c'est C'est- tout. Si c'est tu ça. cherches ça, va au TIEX. Mais alors, c'est marrant parce qu'on a eu cette conversation avant. Effectivement, donc ces gars-là, c'est des génies du marketing qui ont compris que les gens veulent se démonter Ouais, la c'est le gueule. businessman. Alors déjà, on revient un petit peu avant sur la vidéo où finalement, il est peut-être intéressant d'un point de vue de la santé du consommateur de chanvre de légaliser le THC parce que finalement, ça Bah oui. passerait toutes les néos à l'as, C'est tu vois. ça, c'est ça. On va Ça- commencer par là. Et je sais plus ce que je voulais dire, mais je voulais le dire. Ouais, bah, cool. Voilà. Ce qui est Continue. assez étonnant, c'est qu'il y a eu une doctrine qui s'est installée au XXe siècle qui était la répression. Oui. Et voilà, la tolérance zéro. La France a été un des pays C'est les bien plus ce mot. répressifs et c'est aussi un des pays où la consommation Doctrine. a le plus augmenté et aussi le marché illégal a le plus progressé. Vous savez, les interpellations elles ont été Doctrine, multipliées par c'est un 5 aveu depuis 1970. d'endoctrinement. Et majoritairement, ce sont des Donc de consommateurs. manipulation de Et au masse. final, C'est on se rend exactement compte que nous consommons quand même beaucoup de cette drogue douce. Donc oui, c'est assez Drogue normal douce. qui fonctionne quand même. Merci, monsieur. La seule. Super lunettes. Et sans Super. nouvelle doctrine, et T'as les mêmes peut-être que, Ouais, non. Ah. Non. le Non. légaliser Petit pour côté le règlement. politique. Nous sommes pour la légalisation du cannabis et la dépénalisation des drogues plus dures. Ça ne veut pas dire les commercialiser dans les mêmes Non. conditions. Autant Ouais. pour le cannabis, on est pour une commercialisation qui soit encadrée. Pour des drogues plus dures, là, C'est intéressant parce qu'il y a énormément de gens qui vont réagir, qui vont dire ouais pour le cannabis, mais non pour la dépénalisation des autres drogues. Mais quelqu'un qui consomme du cannabis à l'heure actuelle, il est assez content de sa consommation de cannabis. Je me défie n'importe quel héroïnomane de me dire qu'il est heureux et qu'il ne voudrait pas s'en sortir. Voilà. Parfait. Donc finalement, être toxicomane aux drogues dures, c'est être victime aussi. Donc pourquoi on va les incarcérer ces gens-là? Parce que finalement ils sont déjà dans le mal et ils sont déjà malades. Donc je peux comprendre clairement ces propos-là, tu vois. Ouais.
Ouais, faudrait passer Tu parles par bien. un avis médical, limite par une ordonnance, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a un suivi Voilà. médical, mais comme on fait d'ailleurs avec les produits de C'est substitution. un peu le cas au Portugal, Vous n'êtes pas les Oui. journaux libéraux alors. l'idée. Peut-être un peu trop souple au Portugal. pour Ouais, le coup. ouais. Peut-être. Non, faut de l'encadrement. Ouais. sont plutôt favorables à la légalisation et à la libéralisation. Pourquoi? Pour une raison très simple qui a été évoquée par Thomas Porcher, qui est la répression ne fonctionne pas. Et donc, est-ce qu'il y a un moyen de discipliner l'offre et d'encadrer la consommation? Mais c'est d'abord Magnifique. l'aveu d'un échec. Aujourd'hui, C'est l'aveu d'un échec. Hein. L'aveu d'un échec, bah ouais. Faut avouer que ça ne marche pas. Bah non. Et l'endoctrinement, voilà, tout ça, bah, on est on toujours veut là. entamer une désintoxication de drogue, on vous prescrit la méthadone, des produits de substitution pour vous désintoxiquer. En fait, ce que Alors là, il parle de la méthadone, c'est un autre contexte, mais aujourd'hui, il y a combien de personnes qui prennent le volant sous opioïdes parce qu'ils prennent des cachetons et que personne leur dit qu'ils n'ont pas le droit de prendre le volant? Ouais, mais oui, mais tu rigoles, mais avec ma meuf, on regarde beaucoup 90 minutes d'enquête et tout. Mais les mecs qui prennent des ballons, etc., ils se font contrôler par les flics et ils repartent avec leurs ballons. Hein. Ouais. C'est voilà, Mais- plein de trucs comme ça. Mais ouais, les opioïdes, quand tu vois ce que certaines personnes, parce qu'elles ont un mal-être psychologique, ou voilà, elles doivent prendre des antidépresseurs, des choses comme ça. Et il y a des produits narcotiques dans la liste de certains médicaments. Et ces gens-là, ils prennent le volant, ils s'en battent les steaks, ils se rendent même pas compte qu'ils sont dangereux. Hein. Ouais, on roule au LSD, à la kétamine. Exactement. je suis en train de D'ailleurs, dire, à l'heure de vous si t'as pas vu une autre vidéo sur le sujet, On te la met là, je crois, c'est là. Ça Là, doit être là ou là, là, ouais, bref. ouais, Là, tu on te la l'auras met quelque là-bas. part en description et tout. C'est vraiment sympa, on s'est fait kiffer et je me suis fait gerber dessus. c'est une de mes vidéos préférées. Et pourtant, elle a jamais marché. ça n'a rien d'extraordinaire. J'avoue, C'est une il y a beaucoup de question choses qui ont pas marché. santé publique. L'ANSM a recensé. Mais les pires, on les a enlevés. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, il y avait beaucoup de vidéos sur la chaîne. Beaucoup de vidéos différentes. On va te faire visiter dans ce plein de Ces trucs. substances minent les effets du THC avec des effets graves et plus intenses Ouais, sur de le toute façon, c'est de la santé. merde. Lors de la Franchement, si tu veux acheter des consommation néos, de cannabis, ça s'appelle que des va volumes. Va au check. four. Achète du vrai. Ouais, grave. On est tous avec toi. Au pire, tu vas faire un bad trip et tu vas dormir. Pourquoi? C'est que justement la dimension n'est pas qu'économique. Rien que le mot récréatif est très orienté. Vous avez les médecins, vous regardez l'avis de novembre 2023 de l'Académie de médecine. C'est pas n'importe quoi. L'Académie de médecine dit que ce serait une erreur fondamentale. Les addictologues sont plutôt favorables, mais les médecins dans leur ensemble sont plutôt défavorables à cause des dégâts, disent-ils, enfin des dégâts irrémédiables et immédiats chez les plus jeunes. Nous aurons donc En cas de la consommation. Chez les plus jeunes. Ah oui. Chez les plus jeunes. Mais moi, je serais heureux, tu vois, maintenant. On légalise, etc. Il y a des conflits qui se passent, il y a des endroits pour bédave, machin et tout. Mais il faut que ces mecs-là, ils appliquent la prévention. Exactement. Mec, à partir d'un certain âge, je suis d'accord sur les médecins, il faut garder cette consommation qui Oui. soit régulée et tout. Il y a Et des effets à court terme, même chez nous, hein, chez Mhm. l'adulte, hein, qui les pertes de mémoire instantanée, Ouais. etc., mais qui reviennent. Mais chez un ado, frère. Chez un ado, en fait, la consommation, quand ton cerveau il est en plein développement, ça peut quand même créer des séquelles qui sont Ouais, irréversibles. À partir du moment où le cerveau il est développé, ce sera des séquelles momentanées quand t'es high, quand t'es voilà, mais qui sont pas aussi dommageables que les séquelles Non, mais qui sont infligées au Même cerveau de l'enfant. pour un ado, tu vois. Pour Oui. un ado, je dis pas, hein, j'ai bédave quand j'étais ado, etc. hein, je l'enlève pas, et c'était cool. Oui. Mais putain, ça aurait été plus simple tu vois, on tabac, on m'empêchait d'acheter des clopes. Bah ouais. Tu vois. Bah ouais. Et ben, Aujourd'hui, mais un gamin, va mais dans un ces ado dispensaires, tu vois. où tu arrives pas à juger son âge devant un bureau de tabac et il veut acheter un paquet de clopes, le buraliste va lui demander sa carte d'identité. Ben, on peut faire ça Ouais, déjà théorie. avec... Et après, il y a plein de choses, il y a des spots publicitaires, il y a des machins, il y a vraiment plein de choses pour encadrer la consommation et je trouve que c'est hyper important. Et c'est là où moi je dis souvent, hein, on nous a posé la question, est-ce que tu es pour ou contre la légalisation? Oui et non, tu vois. Ouais. Oui et non, oui, parce qu'il y a plein de choses, le TH, et la cannabis en général, il y a plein de vertus, rien que santé, médicaments, etc. Bien sûr. Mais quand tu vois certains businessmen qu'on parlait juste avant, il y a des dérives qu'il peut avoir quand on était par exemple à la Vape Expo et qu'on les sniffit, les machins et tout, juste pour vraiment pouvoir te défoncer la gueule. Ouais. Non, frère, C'est- flemme. Ouais, non, je suis d'accord, clairement. Donc, je suis désormais d'accord. continue. interdit le H4 et le H2CBD. Le HHCPO, le THCP, le THCA. J'adore ces petites voix. Produits purement chimiques. Ouais, mais il y a tellement Cela, de je ne trucs. vais pas les prononcer. Et maintenant, il y a le THCJD. Donc, jusqu'ici, toutes ces substances
14 Mais ils auraient au moins pu l'appeler JCVD. CVD sous forme Ouais, d'un bonbon. Jean-Claude Van Damme. Ou poudre. À partir D'ailleurs, la première personne qui nous a parlé de THCJD, elle devait apparaître dans une vidéo. Je l'ai pas fait apparaître dans une vidéo parce que j'ai pas envie de passer ce genre de discours qui sont ravagés. Mais elle a fait la couve de CBD Actu, si jamais. On Elle a te les mettra cheveux la longs. couve ici, c'est un Et- gars avec les cheveux longs. Ouais. Et le gros titre, c'est la secrète sauce, je crois. Ouais, je sais pas. Ça veut mais dire que le mec, il a inventé une sauce pour, Et- pour pulvériser. Mais mec, très honnêtement, hein, moi, je suis pour mes concurrents. Je suis pour des gens qui fassent la même chose. Hein. Me achète pas, regarde juste la couve. ouais, non, du franchement. 3 juin, ces cannabinoïdes seront considérés comme illicites en France et donc interdits à la vente et à la consommation. Quand le cannabis est utilisé à des fins thérapeutiques, on entend moins souvent parler de la cocaïne à fins thérapeutiques. Ah bon, la morphine, c'est pas utilisé à fin thérapeutique? Oui, Voilà. enfin, de fait, c'est pas la même, c'est pas exactement C'est un le dérivé. même type de substance, ou en tout cas la même administration. Ah, mais c'est ce que je vous dis. La question, c'est l'usage qu'on en fait et l'encadrement. Parle bien, monsieur. Ouais, il est bon, lui. Je vous donne quand même l'élément. Si tu nous vois et que t'as envie de venir faire un reportage avec nous, viens. Très mais- honnêtement, hein, si un jour il y a un politique, peu importe la fonction, que tu sois pour ou contre ou autre, Grave. sache que nous, on est très ouverts à la discussion et que J'ai grave envie de débattre, que ce soit avec des prohibitionnistes ou avec des Mais pro-légalisation. de toute façon, on fait un monde avec tout le monde. Ouais. Tu vois, s'il y a que des pour, on va peut-être faire des choix qui sont mauvais parce qu'on n'aura pas eu les comptes qui sont là. Donc, Exactement. franchement, on est libre. On a déjà essayé de contacter plein de gens. Christophe Bex qui nous avait envoyé son mail et tout, Mais il le- nous a jamais répondu. C'est vrai, Ouais. c'est vrai, le gars. Ouais, contactez-moi ici et tout. C'est putain, yes. La mère trop de cool. Strasbourg, il va même pas. Non, la mairie de Non, Strasbourg, putain. mais- Après, on est petits, mais c'est pas grave. Ouais, on y mais- arrivera, on y arrivera. On y arrivera. C'est vrai que la rationalité pousse vers un changement de stratégie. Mais il ne peut être qu'extrêmement encadré, mais extrêmement encadré. C'est vrai, pour l'instant, le système n'a pas marché. N'oublions quand même pas ce que disent les médecins. Un consommateur risquera désormais jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 3 750 € d'amende. La NSM assure aussi rester vigilante sur l'émergence de nouvelles substances qui viendraient remplacer celles tout juste interdites. Je suis pas en train de vous dire que se droguer c'est formidable, entendons-nous bien. Je suis en train de dire que la drogue est une saloperie, se droguer c'est quelque chose qu'il faut éviter de faire. Moi je suis contre le fait d'utiliser l'usage de la drogue, mais ma question c'est l'intérêt général des personnes, de la société. Et si c'est ça qu'on regarde en matière de sécurité, en matière de santé publique, en matière de moyens publics pour la police et la justice, le fait de surpénaliser la question des drogues est une impasse et à mon avis une erreur. Ouais. A autorisé le cannabis. Vous avez suivi ce Il met vraiment de tout, hein. Quel dommage, c'est 100 ans trop tard. T'imagines, ils auraient fait ça en 39. Ils auraient pu dire en disant hey, 6-5 Furax, camarades. Ils auraient fait voyons un peu ce qui se passe. Très fort. Ça aurait été tellement plus cool. C'est au tout début du mois, dans la presse romande, une Pas mal. initiative est lancée pour légaliser le cannabis en Suisse. Le comité d'initiative a jusqu'au mois d'octobre 2025 pour récolter les signatures requises. Le texte est loin d'avoir fait. C'est bien, la Suisse font des choses très bien. Moi, je trouve. Hein. Rapidement, 3 points. Les citoyens ayant 18 ans révolus peuvent cultiver et posséder du cannabis. La culture et la vente à des fins commerciales seraient. On va pas trop vanter la Suisse Non. parce qu'un des deux créateurs de cette vidéo vit là-bas. Ouais, c'est vrai. Et il fait que de tacler. Donc. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. On citera pas Euro. Non. Député macroniste dont le but, lui, il a une mission, c'est de savoir si c'est une bonne idée. Et lui, il est convaincu. Hein. Il veut légaliser le cannabis. J'ai qu'une trouille, c'est qu'il aille voir Macron, ils en fument. Et quand ils sont là, ah, je vois un monde merveilleux, on met la retraite à 60 ans. Très fort. Alors, avec une certaine stupéfaction On- en lisant. On dirait Quentin Mosiman de Wish. Tu vois pas qui c'est? Si, c'est Quentin Moisiman. Ouais, petite image de Quentin Mosiman ici. Hop là. Le texte, si vous voulez, enfin, c'est très bien qu'il y ait des citoyens Non, mais il a un super prénom. qui proposent de nouveaux textes, Maxime. c'est la beauté de Oui. la démocratie suisse. En l'occurrence, cette initiative, elle a 2 points qui nous dérangent, ou peut-être 3 points, c'est justement qu'elle propose un modèle très faiblement régulé. Donc en gros, on pourrait faire On parle très bien, mais je trouve qu'on dit un peu. les questions de santé publique. Ouais, c'est ok, un c'est pas. problème.
Mais grosso modo, c'est pas le nombre de consommateurs qui augmente, c'est l'intensité de consommation qui augmente. C'est-à-dire ceux qui consomment de plus en plus. Par contre, on se rend compte que les jeunes consomment, eux, de moins en moins. L'État du Colorado de Washington a vu une baisse de 12% de la consommation des jeunes qui est due à l'assèchement du marché illégal. En fait, en dessous de 25 ans, quand vous consommez du cannabis, c'est très dangereux. Au-delà de 25 ans, quand vous le consommez de manière modérée, il n'y a pas d'impact majeur sur la santé, c'est ce que révèle... Et ça, moi, j'allais plus loin aussi, d'ailleurs. Il y a une super vidéo. Encore une fois, putain, je suis vraiment j'oublie tout, hein. On dirait que j'ai BDF juste avant, mais non. Mais il y a une super vidéo qui explique un peu les concepts de légalisation et ce qui se passe en Suisse à l'heure actuelle. Et qui explique justement le mec, il va dans un dispensaire, il prend pour la première fois son canard, et il dit, mais en fait, après, j'ai plus envie. Tu vois, genre, ouais, c'est normal, j'ai ma petite carte, je peux la montrer aux flics et tout, tu vois. Enfin, je pense que ce qu'il dit, c'est très intelligent et pour les jeunes, il démontre les jeunes. Ouais, voilà, alors, quand tu entends bien en plus ce qu'il dit, c'est hyper intéressant, tu vois. Quand il parle des stats au Colorado, où il dit, voilà, ben, les consommateurs consomment plus, les consommateurs qui étaient déjà consommateurs consomment plus. Après, hein, j'ai envie de te dire, un mec qui aime l'épinard, voilà, un mec qui aime l'épinard, si tu lui mets les Châteauneuf du Pape en lip service dans les magasins, enfin en lip service façon de parler, bah, le mec il va aussi plus boire parce qu'il aime ça, tu vois. Mais une diminution de la consommation chez les jeunes. Et finalement, bah, comme il le dit, c'est que c'est là où c'est dangereux. Le cannabis, c'est dangereux chez les jeunes, très dangereux chez les jeunes. Ça n'a pas grand chose à voir, mais quand même, hein, n'oubliez pas qu'en 1950, on servait du vin à table aux écoles en primaire. Ouais. Donc voilà, et même les parents, ils mettaient de l'eau et du vin pour être sûr qu'ils aillent bien. Donc, on peut s'endoctriner de plein de façons. Non, mais en soi, si ça diminue la consommation chez les jeunes, hein, les stats sont là. Alors, tu t'imagines à la primaire comme ça? Ça va, tranquille, t'es bien quoi? On fait un football. Non, man. D'accord. Un certain nombre d'études. Ça fait plus de 2 ans que le Parlement travaille sur une loi, qu'ils ont écouté des experts québécois, qu'ils ont écouté des experts d'addiction suisse, d'autres institutions dans le domaine des addictions, de la prévention, qui sont en train de construire une loi carrée qui va vraiment réguler tous les pans du marché et qu'il faut plutôt faire confiance. Alors c'est le processus suite. C'est bien. Et en même temps, j'aimerais que ces gens-là qui essayent de faire des lois, etc., ils se rapprochent de tous ceux qui sont en train de faire des mouvements associatifs, etc., parce que des fois, ils nous pondent des petits textes qui ont des petits problèmes, et je pense que c'est important avec une connaissance du marché, quoi. Ouais. Il est un peu plus lent, c'est clair, mais qu'il faut plutôt faire confiance, c'est ce qu'on dit dans le... On en parle. Je rebondis sur ton article. Sur ton article sur les associations où l'ANSM prend une très bonne décision, décide d'interdire les néos, tout le monde est content ici et ça. Et finalement, tu te rends compte que dans les néos que l'ANSM a décidé, je synthétise et c'est très mauvais ce que je vais dire, mais l'ANSM a décidé dans les néos d'interdire des molécules qui sont natives dans le CBD, enfin dans le cannabis de type 3. C'est dommage, alors que si ils avaient plus consulté effectivement les mouvements associatifs comme tu le dis, ça aurait pu être clarifié un peu mieux en mode le THCA synthétique est interdit. Le THCA naturel, bah soit après effectivement le THCA une fois que tu le décarboxyles, ça devient du THC, donc ça doit pas dépasser les taux en vigueur du THC dans la législation. Enfin c'est un autre merdier, mais oui. Ouais, ok. Communiquer à ce processus pour, on en parle depuis le début de cette En émission, gros, intégrer le plus de gens possible. Réfléchie et pas se baser sur cette initiative voilà, qui voudrait peut-être mettre la charrue avant les bœufs. Après, sur effectivement la consommation des adultes augmente dans la totalité des cas du monde, hein, quand on légalise, c'est plus nuancé sur y a-t-il une baisse chez les mineurs qui sont le point le plus important. Vous dites une baisse de 12%, ça passe par exemple de 10% à 9,5 ou 9%, donc ça ne change pas beaucoup et il n'y a pas beaucoup de recul pour l'instant. Ils sont en train de Ça c'est un peu dommage aussi, tu vois, effectivement c'est une baisse qui est minime, mais la baisse elle est là. Ouais, bah oui. Enfin bon, c'est mon point de vue, parce mais que si demain on me dit... Tu parles en pourcentage.
Parce que tu parles en vie humaine, tu vois. Ouais. De toute façon, les chiffres, c'est ça, hein, tu peux toujours faire dire tout et n'importe quoi. Mais Des tu chiffres. vois, c'est bête, mais si demain on te dit, voilà, on a une solution pour passer de 11% le nombre de morts à 9,5, tu le prends, là? Tu vois, même si là, il dit 10, 11% et tout, mais si tu dis, ouais, il y a 200 000 jeunes qui fument moins. Ouais, il y a 200 000 personnes. Bah ouais. Mais c'est ça, hein. Et il dit jeune, quelle tranche d'âge? Ouais, c'est vrai aussi. Parce que moi, j'ai fait des jeunes de 18 à 55, et après, au-delà de ça, ils clament. Donc, je m'en bats les couilles. En fait, ils sont maintenant en train d'écrire. À la fin de l'année, ça devrait être traduit, soumis au Parlement, enfin aux commissions puis au Parlement. Mais on est dans ce pays en train de préparer une loi sur le cannabis. Donc toutes les questions qu'on est en train d'aborder dans ce débat-là, elles sont abordées dans notre Parlement en ce moment. Comment on légalise? Est-ce qu'on fait un marché très libre? Moi, j'y crois à demi-mot, mais j'y crois quand même. Est-ce que les cantons Ils n'ont pas le choix. Ou est-ce qu'on met quelque chose au niveau de la Confédération? Est-ce qu'on la vend sur Internet ou pas? Toutes ces questions préalables. Ils ont juste plus le choix. Ouais. Et puis les Suisses ont toujours été beaucoup plus souples avec le cannabis que nous. Mais même au-delà des Suisses, l'Allemagne a légalisé. Maintenant, je dis une connerie, si l'Espagne suivait, eh ben, il va y avoir quoi? Il va y avoir de l'échange de produits entre l'Allemagne et l'Espagne, et ça va transiter par quel pays? La France. Comment tu régules ça? Et ben voilà, il y a plein de choses. Il y a vraiment... Si tu pourrais prendre un bateau depuis l'Espagne, remonter la côte ouest de France, passer par la Manche et rejoindre peut-être qu'en avion, il y a moyen que ça outrepasse, parce que ben, même là, tu sais, les clubs, c'est moins cher, les machins et tout. Mais quand même, toujours est-il que il y a une nécessité, et beaucoup, on va parler beaucoup tout le temps même de santé publique, de machin, etc. L'État, on n'a rien à parler pour moi de la santé publique. C'est de l'oseille, c'est des laboratoires, c'est des machins. Par contre, quand tu lui dis, mec, il y a 4 milliards sur lequel tu te mets dans le cul, ok, d'accord. La santé publique, d'un coup, elle arrive, tu vois. Enfin, franchement, c'est malheureux, mais oui. C'est des débats qu'on peut avoir longtemps. Ouais. Avec plus d'arguments plus fondés. Hein, mais... Tout ça est au doigt mouillé. Regardez l'Allemagne. L'Allemagne, au doigt mouillé, c'est pas référendum. Olaf. Les Américains ont adopté ces législations. Au doigt mouillé, l'Allemagne, donc 1er avril, légalisation partielle, enfin légalisation, mais il est interdit de fumer à moins de 100 mètres d'une école, d'une crèche et d'une aire de jeu. Oui. Vous voyez comme c'est précis, vous voyez comme on sait où on va. C'est quand même, tout ça est les distances sont plus grandes au Colorado. Il faut avancer avec une prudence sur ces sujets-là, et attention à ce que l'intérêt général ne soit pas uniquement celui de ceux qui sont intéressés industriellement par le sujet, qui sont intéressés parce qu'ils sont consommateurs. Regardons aussi l'intérêt général. Et alors, c'est quoi ça? C'est du CBD. Ah ouais? T'es sûr? On va vérifier. Ivan, tu peux me le tester? Ah non, mais ils vont en savoir. Non. Ouais, je crois qu'il y a du THC, ouais. Ouais, t'es sûr? Moi, je vérifie. Ouais. Ouais, j'ai bien l'impression, ouais. Attends. C'est un milieu qui aujourd'hui copie les stratégies capitalistes pour maximiser les profits, avec des efforts sur le packaging, la livraison et même la mise en place d'un principe de carte de fidélité. Mais bon, avec ce système, les vendeurs prennent pas trop de risques, puisqu'ils font se dé, ils perdent tout le temps leur carte. Quand on sait que le fumer du cannabis, c'est très drôle, ça me bute sur la santé mentale, vous en pensez quoi? Alors, en Suisse, en règle générale, l'âge de 18 ans, c'est l'âge de la majorité, et puis il est associé après, on peut faire à peu près tout. 21 ans, c'est pas un âge suisse, on connaît pas ça. Les États-Unis, le Canada connaissent ce genre de choses. Et vous devez chaque fois vous poser la question quand vous prenez des décisions comme ça, c'est si on met à 21 ans, qu'est-ce qui se passe pour les 18 à 20 ans? C'est-à-dire, eux, on les renvoie au marché noir. Est-ce que c'est ça que vous voulez faire avec des gens hyper qui sont pertinent déjà aussi des ce qu'il dit adultes? là. Non, mais de toute façon, il y a tellement de choses à voir. Tu vois, c'est là où tu peux pas légaliser comme ça d'un coup et te dire, voilà, le monde, il est merveilleux, il est parfait. Et un seul homme, ou homme avec un grand H, ou un comité d'une quinzaine ou d'une vingtaine de personnes, je pense, n'a pas les clés aussi pour prendre des décisions les plus éclairées Et possibles. pourtant, on a un président. Il est bon. Est-ce que vous voulez plutôt les Non, mais faire c'est bien, dans c'est un bien. système où on leur parle? C'est bien qu'il y a des gens qui arrivent à avoir des discussions nuancées, tu vois. J'aime. Nuancées. Gardez votre esprit critique. Hein, c'est quoi ça là? C'est du parmesan, ça se chauffe avec une pierre, c'est comme du gratin. C'est ça? Bah non. Bah ouais.
Bah non. Si. Ah si. Ah bah non. Si. Bah non, je vais pas. Bah non. Si. La France n'a jamais été autant sous l'emprise des drogues. Et à un moment, si la fermeté apparaît comme la meilleure des solutions, c'est surtout un trop fort. C'est génial. Parce que tant qu'on n'aura pas mis sérieusement l'action sur les politiques Je pense que c'est la d'insertion et fin. de prévention, on va avoir du mal à se sortir de notre petite addiction aux politiques répressives. Il y a les patients français qui peuvent bénéficier ou qui voudraient bénéficier du cannabis thérapeutique pour soulager leur douleur, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez à grande échelle? Il y a eu des expérimentations, mais Pour ça, c'est passé globalement plus ou moins. Pour l'instant, Plus ou moins, il y a des choses qui se... Ouais, non, en fait, c'est mal dit. Tu te rappelles la C'est mal dit. conversation qu'on a eue avec Soft Secret à la Canagri? Ouais. Et il a tellement raison. Où il nous dit, le problème de la France, c'est qu'on est tellement hypocrite, c'est que oui, le cannabis thérapeutique, on Médical. en parle, médical, oui, tout à fait. On en parle, ça commence plus ou moins à être acté selon certains prérequis et tout. Bah, mais ça, on c'est- décide d'interdire la fleur brute. Non, mais ouais, C'est triste, mais en fait, c'est une décision qui est de nouveau prise pour favoriser un laboratoire qui va Ouais. finalement faire de la synthèse. Hein. Alors lui, il va pas faire du H4 CBD mes couilles HHCP, non, il va faire du THC de synthèse, mais ça reste de la synthèse chimique. On prend des produits chimiques, on les mélange et on crée du THC. mais c'est bête comme décision, Ouais, c'est bête. sûr. C'est Alors comme que si même, demain... même non, le mais- Maroc le fait. Hein. Ben oui, mais c'est comme si demain, on te dit, voilà, on a trouvé une plante, sans parler de chanvre, hein, qui rallonge de 10 ans l'espérance de vie. Waouh, cette plante, elle est géniale, on va créer... Il y aurait trop de connards qui vivraient longtemps. Mais oui, ça, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment un parallèle. Ouais, cette plante, elle est magique, elle est miracle, on prolonge de 10 ans l'espérance de vie, mais interdit. On va l'utiliser, mais interdit d'utiliser la plante. Ouais, bah oui. On va la fabriquer en laboratoire pour arriver au même résultat. Non, mais c'est complètement débile comme décision. Ouais. Non, mais c'est ça. En fait, on dit, voilà, cette plante, elle fait du bien aux gens, Après, mais on n'a pas le droit de l'utiliser. moi, je suis un mec optimiste dans la vie, tu vois. Oui. Et je me dis toujours que pour avancer, tu fais toujours 2 pas en avant, 1 pas en arrière. On a vient de faire 2 pas en avant en autorisant, on a fait 1 pas en arrière en interdisant, mais ça veut pas dire qu'il faut se contenter du pas en arrière. Il faut Non. dire, les gars, viens, on refait 2 pas en avant, on fait 1 pas en arrière, on fait 2 pas en Je suis avant, d'accord. et on continue. Et là, regarde, 1, 2, et on est 2 pas. Ouais. Donc pour l'instant, nous n'allons pas plus loin. Pourquoi? On n'a pas C'est un petit aujourd'hui d'éléments qui nous conduisent à aller plus loin. D'autres pays le font. Oui, mais De grandes vous savez, démocraties. on n'est pas forcément obligé de faire ce que font les uns et les autres. Regardons déjà les résultats et regardons les effets induits. Quand la politique, elle aura 20 ans de Non, moins mais aussi, j'essaie ça juste va. de comprendre. Eh ben, je vous dis, Ouais. regardons Donc les... les Canadiens, les Non, mais- Américains... non, mais regardons... Putain, cette vidéo, elle devait être courte, hein, mais on a tellement réagi à tellement de choses à dire. Moi, C'est parce que là, il voit il y a 40 minutes passer Ouais. dessus. tu vois. Le truc qui me fatigue aussi en France, c'est que notre politique, en fait, elle prend des décisions pour favoriser leur électorat. Ouais. Elle s'en bat les couilles de nous, hein, clairement. C'est, voilà, Oui. admettons, ce parti, il sait qu'il y a les 55, 85 ans qui votent pour eux et que c'est la majorité de leurs électeurs. Eh ben, ils vont prendre des décisions pour ces gens-là. Ces gens-là, donc dans le cas du cannabis, à qui on a rabâché pendant 50 ans que le cannabis c'est mal, c'est le démon, c'est le diable et ci et ça. Donc finalement, on va prendre des décisions pour que l'électorat continue à soutenir et à mettre ta voix dans l'urne, enfin ton nom dans l'urne, pardon, mais c'est peut-être aussi une preuve d'échec, et on le voit notamment par rapport au taux de participation aux élections, mais c'est peut-être aussi un constat d'échec de la Ve République. Ouais, bon après, comme tu disais, les jeunes et tout, ils arrivent. Hein. Les jeunes, ils arrivent, il y en a beaucoup qui ont conscience quand même des choses. Il faut garder hein, la jeunesse. Hein. Faut préserver tout ça et tout. Hein. Moi, je te disais, hein, je vais au kebab, ils sont en train de parler des élections et tout. C'est cool. important ce qui arrive. Peu importe les choix que vous faites, en fait. Allez-y, faites en votre âme et conscience en fonction de votre entourage et tout. Mais après, des vies ce politiques, qui est intéressant, je sais pas si t'as vu, il y a Squeezie qui a perdu des gens parce qu'il Oui, a, bon, il a ça, perdu un autre des débat. millions parce qu'il a dit ne votez pas Bardella. Ça. Mais comme nous, on n'a pas beaucoup de followers, on peut le dire ne votez pas Bardella. Moi, Pardon. je m'en fous, moi, Non, je m'en bats les moi, couilles. m'en fous, Je dis ça en franchement. rigolant. Franchement, vote qui tu veux. Ouais. Vote qui tu veux. La seule chose qui est vraie, c'est qu'à gauche, bah, il y a plus de chances que ça se légalise plus vite qu'à droite. Il y a plus de rétropétalage possible à droite. Pour autant, il y a des partis, tous ont des bonnes idées, tous ont des mauvaises idées. C'est tout, le monde politique, c'est un monde de cons, quoi. C'est ça. La Ve République, c'est un peu de la merde. Mais donne ta voix.
On vient de perdre 4 abonnés, Maxime. 4 Moins 5, tu vois le compteur là. D'un autre côté, des effets induits, c'est-à-dire mesurons risque-bénéfice comme pour toute politique publique. Et vous, toutes les énergies qui vous ont balancé, vous leur rebalancez, multiplié par 100. Ok? Ça part de là, les mains, les pieds, les cris, on y va, attention. C'est parti! Je sais pas comment c'est drôle. Mais sous 8, ça doit être génial. Abonne-toi, like, partage. Yes. Et il a raison. Alors, autant la vidéo, franchement, trop stylée. Donc, Cool. abonne-toi, like et partage. Le contenu de testeur. Les contenus de testeurs. Et testeurs, qui d'ailleurs. nous ont autorisé à utiliser leur contenu. Alors, je tiens à le dire qu'on n'est Ouais. pas des tarés comme ça non plus. Non. Donc, va vraiment t'abonner. Abonne-toi, like et partage aussi notre vidéo. Ouais. Franchement, ça fait plaisir. Donc, ce que tu fais, si tu es sur cette vidéo, c'est que tu t'abonnes, tu likes, tu partages. Tu cliques sur le lien dans la description vers l'autre vidéo, tu la laisses tourner en fond, même si tu mets pas le son parce que tu l'as regardé avec nous, c'est cool, ça leur fait du watch time. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tout va bien dans le meilleur du monde. Grave. C'était notre première vidéo de React, elle a été Ouais. plus longue que ce qu'on pensait, 16 minutes et tout. On voulait faire... Dis-nous ce que t'as pensé dans les commentaires aussi. Est-ce qu'on est bon en React? Est-ce que tu nous trouves Ouais, nul à est-ce que t'as chier kiffé? Mets-nous en commentaire, est-ce que t'as kiffé? Est-ce que tu veux voir d'autres contenus de ce type-là? Dis-nous où tu veux nous voir. Dans quoi tu veux nous voir. I want. Yes. Bisous.